Le Barça s'est imposé 1 but à 0 face à Séville. On va débriefer ce match dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un débrief du Barça qui sort un petit peu tard. Je m'en excuse, je ne pouvais pas le sortir avant. En tout cas, pas mal de choses à dire sur ce match. Ça a été un match très compliqué de la part des Coolers, de la part de nos amis barcelonais. Malgré tout, la victoire 1-0 grâce à un CSC de Sergio Ramos. Le truc est assez paradoxal. On le verra un petit peu plus tard dans la vidéo. En plus, Sergio Ramos avait un petit peu, on peut dire, annoncer la couleur. En tout cas, globalement, un Séville qui fait pas un énorme début de saison face à un Barça qui avait très bien démarré après l'arrivée des deux Joao, et là sur les 2-3 derniers matchs c'est un peu plus compliqué, ça s'est un petit peu ressenti durant ce match. Bref, pas mal de choses à voir, bien évidemment. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Bon, qu'est-ce qui s'est passé du côté du Barça, du FC Barcelone? Bon, ça a galéré, déjà je vous montre un petit peu la compo. Donc une compo quand même assez offensive. Je pense que du côté du Barça, Xavi avait bien senti un petit peu le coup que Séville allait jouer très bas et allait essayer de défendre. Du coup, le Barça est arrivé avec une compo vraiment très offensive. Du coup, la défense à 4, on va dire, assez habituelle maintenant. Cancelo, Koundé, Christensen, enfin, il n'y avait pas Araujo, mais bon, vous avez compris. Baldé, Ter Stegen au cage. Un milieu de terrain, du coup, Gavi, Gundogan. Rafinha qui était un peu plus haut, un petit peu collé à Lewandowski, qui tournait autour de Lewandowski. C'était un petit peu un 4-2-2-2 quoi en soi. Yamal, pardon, Lamine Yamal collé le côté droit, Félix rentrait un petit peu plus axe pour laisser le côté à Baldé, Lewandowski en pointe, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Voilà, compo très offensive du côté du Barça. Le Barça qui était plutôt pas mal rentré dans le match, on va dire. Ça a été quand même un match très compliqué. Ça n'a pas été un match, voilà, c'est pas le match le plus passionnant que j'ai vu du Barça depuis le début de la saison. Du côté de Séville, ça a défendu, voilà, ça a défendu, même si ça a eu quelques petites occasions. C'était pas un grand match. Soyons honnêtes, c'était pas un grand match. Le Barça a eu pas mal le ballon, 60% de possession, mais n'a pas eu non plus énormément d'occasions. Du côté de Séville, il y a eu quelques occasions en contre-attaque, etc. Notamment à un moment, Gavi, quand même, Gavi qui sort une balle sur la ligne. Mais sinon, globalement, moi, si je devais donner mon avis un petit peu neutre, le match nul aurait peut-être été un petit peu plus juste, un petit peu plus représentatif du match. Tu vois, le 0-0, je pense que c'était un bon résultat. Bon, heureusement et malheureusement du coup pour Séville, mais heureusement pour le Barça, il y a la victoire 1-0 sur un CC de Ramos. Cette action vient du coup dans les 20 premières minutes, quelque chose comme ça, je crois que c'était la 20-25e minute de jeu. Cancelo qui a fait un très bon match lui. On reviendra un petit peu sur les prestats individuels, je donnerai un petit peu mon avis sur tous les joueurs du côté du Barça, même un petit peu vite fait Séville. Cancelo qui va faire un run absolument extraordinaire. Il va venir là, il va percuter, passer entre les deux, éliminer, centrer en retrait pour Joao Félix qui est tout seul. Malheureusement, la reprise est bien, hein. En vrai, Joao Félix reprend bien la balle, mais ça vient toucher la barre transversale, donc le Barça n'ouvre pas le score. Juste après, en plus, coup de tonnerre, Rafinha qui, je trouve, était plutôt bien dans le match, on va dire. Enfin, c'est assez compliqué. Moi, je trouve que Rafinha, c'est pas le rôle le plus logique et sensé pour lui. Le faire tourner autour de Lewandowski, le mettre un petit peu plus dans l'axe. Pour moi, Rafinha, il est meilleur sur un côté, et on l'avait vu lors du précédent match quand il était sur le côté. Je l'avais trouvé très bon, le précédent match du Barça que j'avais débriefé. Je l'avais trouvé très bon sur le côté, et dès qu'il avait changé, que Lamine Yamal était rentré, du coup lui était rentré intérieur, je l'avais trouvé un peu moins bon. Là, il était quand même bien rentré dans son match, il a eu quelques situations et tout. Malheureusement, blessure. De ce que j'ai vu, c'est les ischio-jambiers. J'ai pas vu la durée de l'absence, mais généralement, les ischio-jambiers, ça va être 2-3 semaines si c'est pas grand chose. Si c'est un petit peu plus grave, ça peut être peut-être 1 voire 2 mois, je sais pas, j'ai pas vu vraiment la gravité de la blessure, mais Xavi en fin de match a dit que ça avait pas l'air trop grave, donc je pense que ce sera une absence de 2-3 semaines, grand maximum pour Rafinha, mais c'est vrai que c'est assez triste. En plus, on le voit sur l'image, il était plutôt dégoûté lui personnellement.
On vient du coup au niveau du but. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas eu énormément d'actions. Juste, je ne l'ai pas mise. À un moment, Séville a eu une occasion que j'ai parlé un peu juste avant où Gavi la sauve sur la ligne avec il met son torse, enfin son torse-ventre, il met son corps en opposition et il la sauve sur la ligne. Le but du Barça arrive du coup à la 76e minute de jeu sur une magnifique ouverture de Ferran Torres. Moi, vous le savez, hein, Ferran Torres, quand il faut le critiquer, je suis là, j'hésite pas à le critiquer, mais là, l'ouverture est vraiment magnifique. Lamine Yamal qui fait vraiment le bon appel, second poteau, qui va la remettre de la tête. Ça va toucher la jambe de Sergio Ramos un petit peu sans faire exprès, et du coup, ça va tromper le gardien de Séville, ça va rentrer dans le but. Ça fait 1-0 pour le Barça sur un CSC de Sergio Ramos. Sergio Ramos qui était dépité. Le truc assez drôle, c'est qu'en plus, en avant-match, il a dit ça serait bien de marquer contre le Barça. Le défenseur central, malheureux buteur contre son camp, ne pensait sûrement pas si bien dire à la veille de ce Barça-Séville. Le Sévillan avait révélé en blaguant son souhait de marquer contre le Barça son premier but avec Séville et qu'il avait déjà préparé sa célébration. Unique buteur du match 1-0, l'ancien capitaine de la Roja tentera certainement de se rattraper, enfin de se rattraper au retour. Voilà, donc assez paradoxal, assez marrant. C'est assez marrant à la veille du match, tu dis ouais, ce serait bien que demain je marque contre le Barça, tu mets un CSC. Bon, Sergio Ramos, en plus ancien madrilène, franchement le parallèle est triste, hein. Les supporters du Real doivent bien être dégoûtés parce que du coup le Barça aurait pu perdre des points là-dessus et grâce ou à cause de Sergio Ramos, ils prennent finalement les 3 points sur un CSC assez malheureux. Lamine Yamal, on peut encore une fois en parler, c'est lui qui amène le but et plus globalement, un truc que j'ai relevé dans ce match, un truc qui est assez criant, c'est peut-être pas le meilleur match de Lamine Yamal, c'est peut-être pas le match où il m'a le plus impressionné individuellement parlant, mais il y a un truc qui est factuel et qui se remarque de plus en plus, c'est que globalement, dans ce début de saison, le côté droit du Barça, et surtout quand Lamine Yamal joue, est le point fort, mais vraiment fort, c'est par là que se passe quasiment l'entièreté du jeu du Barça. C'est-à-dire qu'entre Cancelo qui fait vraiment, il a été excellent face à Séville, Cancelo il a été excellent. D'ailleurs, il a été élu homme du match. Je pense que c'est mérité. Ça aurait pu jouer un petit peu avec, le milieu de terrain a été pas mal. Gundogan, Gavi, ça a été plutôt pas mal. Mais c'est vrai que Cancelo a été très très solide. Et moi, je pensais pas à un Cancelo aussi fort au Barça et une adaptation, pardon, aussi rapide, honnêtement. Mais ouais, le côté droit du Barça est quand même super solide en ce début de saison. Et surtout, Lamine Yamal centralise un nombre de ballons assez incalculable. Honnêtement, la plupart des occasions créées et tout, quand il est sur le terrain, passent par lui. Et à cet âge-là, c'est vraiment impressionnant. Et moi, je trouve que c'est important de le relever. Ce petit m'impressionne vraiment beaucoup. En plus, le duo avec Fermin, parce que je ne l'ai pas dit, à la sortie de Rafinha, c'est Fermin Lopez qui est rentré, qui a fait une bonne rentrée aussi. Honnêtement, il a fait une rentrée pertinente où tu sens que lui, ce rôle un petit peu de milieu de terrain, mais qui peut se projeter un peu, tourner autour de l'attaquant, un peu un numéro 10, mais c'est pas forcément exact à 100%, c'est pas vraiment un numéro 10 non plus. Ce rôle lui convient bien mieux qu'à Rafinha et il a bien mieux centralisé les ballons, je trouve. Le jeu a été plus fluide quand il est rentré. Ça veut pas dire qu'il est forcément meilleur que Rafinha, mais je pense que ce rôle-là lui correspond mieux. Mais le truc que je comprends pas, c'est pourquoi Xavi ne teste pas Joao Félix dans ce rôle-là un petit peu au milieu et remettre du coup Rafinha et Lamine Yamal sur les côtés ou un Ferran Torres ou que sais-je, même si bon, Ferran Torres, je suis pas hyper fan personnellement. À voir ce qui va se passer un petit peu par la suite. En tout cas, ce duo de la Masia est quand même en très grande forme en ce début de saison et ils ont fait gagner pas mal de points. Fermin Lopez qui marque au précédent match, qui permet au Barça de faire 2-2. Là c'est Lamine Yamal, même s'il n'est pas buteur, c'est un petit peu lui qui provoque le but. Donc ouais, hein, la Masia est au rendez-vous, hein. On va arriver tranquillement sur la fin de cette vidéo. Vite fait parler un petit peu des prestats individuels côté Barça. On va dire moi Cancelo, franchement Cancelo, Gundogan, Gavi ça a été solide. En flop, je vais le noter en flop. Bon, Joao Félix fait pas non plus un match de ouf, mais c'est pas un flop. Mais moi, c'est Baldé. Baldé,
enfin, il n'a pas non plus été ignoble, mais le Baldé de l'année dernière, je le vois pas dans ce début de saison. N'hésitez pas à me dire un petit peu, vous les fans du Barça, ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, Alejandro Baldé, dans ce début de saison, je suis plutôt déçu. Je trouve que il n'a pas l'importance et l'impact qu'il avait l'année dernière. Je sais pas, je le trouve un peu moins en jambes, un peu moins en réussite. Et ouais, Baldé, ce début de saison, je trouve un petit peu moins bon. Est-ce que ce serait pas par rapport à l'arrivée de Cancelo et comme je l'ai dit, le jeu du Barça passe vraiment énormément par la droite et du coup, lui est moins impactant, je ne sais pas, mais en tout cas, ouais, le début de saison de Baldé est un petit peu moins performant que l'année dernière. Vite fait, côté Séville, Sergio Ramos, c'est dommage qu'il ait mis un CSC parce que je trouvais que son match était plutôt ok. Lamela était pas mal aussi côté Séville. Rakitic, ça a été pas mal aussi. Après, c'est un petit peu tout. Voilà, honnêtement, le gardien de Séville a été bon, il a sorti des parades intéressantes. Et c'est un petit peu tout côté Séville. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.